Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du lundi 8 mai 2023. J'espère que vous passez tous un très bon week-end à rallonge. On va voir tout de suite ce que ça nous dit. Mais avant ça, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je voulais également vous dire que je ne ferai pas de tirage astro hebdo cette semaine parce que j'ai pris tellement de retard sur les tirages astro mensuels pour le mois de mai que je préfère me focaliser là-dessus. Si toutefois, dans le courant de la semaine, j'ai le temps de vous faire un petit bonus pour me rattraper, j'hésiterai pas. Allez, c'est parti, on y va! Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes pour la journée du lundi 8 mai 2023. C'est parti. Alors, quelles sont les émotions dominantes? On en a deux. Oh, super. Bon, bah écoutez, déjà, on commence dans la bienveillance. On adore la bienveillance. Et elle est accompagnée de défensive. Bah, quitte à choisir, vaut mieux choisir la bienveillance à la défensive. Bah, écoutez, il est peut-être possible que vous ayez affaire à ces deux émotions qui sont pourtant très différentes, n'est-ce pas? Voire même complètement à l'opposé. Sur la journée de demain. On va voir comment ça se présente en tout cas. Bon, bah vous savez quoi? On va garder que la bienveillance. J'abuse. Allez, on continue, on va voir ce que ça nous dit. Ok, bah écoutez, avec cette as de denier, regardez, mais j'adore ces cartes. Avec cette as de denier à l'envers, on voit que vous avez une idée, vous avez eu une idée, vous avez eu l'envie de planter quelque chose, de concrétiser quelque chose. Mais quelque part, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté au point de projet. Ici, les choses ne se matérialisent pas, les choses ne progressent pas. Ici, c'est comme une sorte de... Comment dire? La plante ne germe pas ici, en fait. La graine ne germe pas. Ça ne fonctionne manifestement pas. Alors, pour quelle raison? À vous de voir. Est-ce que c'est la terre qui est aride? À vous de voir. D'accord? On va continuer à voir, on va en savoir davantage. Ok. Bon, eh ben écoutez, on commence bien notre lundi, dites donc. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous parle clairement d'avoir une certaine difficulté à dépasser ces blessures de, comment dire, toutes sortes de blessures affectives en lien avec le deuil, en lien avec la rupture, en lien avec l'abandon, en lien avec le rejet ici. D'accord, bon, ben c'est un peu compliqué déjà. Ok, bon. On va prendre un temps de recul. Ok, bon, c'est pas grave, on va continuer, on va avancer. Allez, et ben un autre as à l'envers, dites donc. Et cette fois, c'est l'as de bâton. Bon, vous savez quoi, je vais toutes les poser. Et on termine avec un roi de bâton. Eh bien, il ne manquait plus que ça. Un roi de bâton, regardez. Tout fait tout flamme, le roi de bâton. Avec son tambour et son incendie. Mais il est à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, on parle clairement de quelque chose que vous voulez mettre en place, mais vous n'avez pas probablement la matière première ici. Vous n'avez pas soit les compétences, ou vous pensez ne pas avoir les compétences pour réaliser ce projet, et quelque part, vous n'osez même pas l'amener un peu plus avant. Pourquoi? Parce que ici, on voit que vous n'arrivez pas à dépasser des blessures qui ont dû vous poser problème par le passé. Ici, on vous remet dans une position, dans une sorte de schéma répétitif qui vous ramène un petit peu à une place que vous connaissez déjà, qui est celle qu'on n'aime pas trop, à savoir celle de quelqu'un qui perd quelqu'un ou quelque chose. Celle qui reste, en tout cas, celle qui reste et qui doit dire adieu à ce qu'elle perd. Voilà. Donc là, en l'occurrence, pour vous, c'est un petit peu compliqué dans le sens où ça atteint quelque chose qui vous faisait vibrer. Vous voyez, c'est la même idée ici qui est atteinte dans les deux sens en fait. Ok? Ici, vous voyez, vous n'arrivez pas à le mettre en matérialisé. Enfin, oh, bah non, d'un chien. Je recommence ma phrase. Ici, on voit que vous n'arrivez pas à le mettre en matière. Et ici, on voit que même si vous êtes passionné, même si vous êtes porté par un élan important de créativité, eh bien, il y a peut-être un blocage tout simplement.
D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a peut-être des blocages créatifs, effectivement. Il y a peut-être des blocages financiers aussi. En tout cas, ici, ça vous confère des énergies qui sont relativement mélancoliques. Hein. Et effectivement, je comprends un petit peu mieux pourquoi la défensive. Parce que ce bain dans lequel vous êtes là, sur cette journée, ça vous rend un peu irritable. On va pas se le cacher. Et avec cette carte... vous pouvez avoir des accès de mauvaise humeur, voire même des accès de colère ici, d'accord? Ici, gare à l'arrogance, gare à l'excès de certitude, à l'excès de feu ici, tout simplement, ok? Bon, on va aller voir en deuxième ligne, ça va peut-être nous aider. Hop là. Eh bien, écoutez, vous voyez... En fait, la situation que vous n'arrivez pas à mettre en terre ici, que vous n'arrivez pas à voir débuter, vous amène à faire un bilan. Faire un bilan, vous êtes appelé à prendre un temps de pause ici pour regarder justement pourquoi ça ne fonctionne pas. D'accord ? Et accepter à partir de là de déplacer le curseur un petit peu à droite, à gauche en fonction de votre situation, de façon à enfin pouvoir accueillir les bonnes énergies que vous méritez ici, puisque vous faites le job. Le jugement, vous êtes sur le chemin de votre évolution et vous êtes déjà bien avancé, d'accord? Donc même s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ici vous avez déjà suffisamment travaillé pour mériter que des changements positifs arrivent à vous en fait, en quelque sorte. Mais pour autant, on voit que actuellement vous êtes sur un temps de guérison. Effectivement, vous êtes sur un temps de guérison, je vous l'ai dit juste au-dessus, de blessures affectives. Clairement, de blessures affectives de type rejet, abandon, clairement ici. Donc, il va falloir prendre le temps sur cette journée de vous guérir, de vous soigner ici. D'accord? De vous soigner, de prendre soin de vous. Ici, vous pensez vos blessures, d'accord? C'est un temps de pause où il n'y a ni lutte, ni combat, ni émotion négative qui fait que vous êtes au calme et au repos. Et vous en profitez, d'accord? Vous en profitez pour vous reposer. En même temps, ça tombe bien, c'est férié. Allez, on continue. Alors, on voit que comme ce nouveau départ là, c'est cette idée que vous aviez, qui était plutôt connectée à votre feu intérieur, on voit que même si ça fonctionne pas, vous avez envie de le défendre, de défendre votre bout de gras ici. Vous avez clairement envie de défendre votre projet. Vous avez clairement envie de défendre vos envies ici. Vos envies, votre envie de voir quelque chose de nouveau, plus en accord avec votre feu intérieur naître ici, d'accord? Donc clairement, vous vous battez quoi. Vous vous battez. Même si vous êtes au repos, vous défendez vos intérêts ici, ok? Waouh, waouh, waouh. Et pour terminer, on finit avec la tour. Eh bien, écoutez, j'aurais qu'une seule chose à vous dire. Attention à votre comportement sur la fin de la journée d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ici, on voit un énorme bouleversement. Ici, ça pète, hein, clairement. Mais comme on a le roi de bâton juste au-dessus, bah, je m'inquiète un peu de savoir si c'est pas vous qui, justement, faites tout péter ici. Parce que ici, il y a quelque chose qui est bouleversé. Il y a un éclat. Il y a quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant, en fait. Qui sera effrité, abîmé, qui méritera d'être réparé, en fait. D'accord? Et ce qui me fait peur quand je vois ces deux cartes ensemble, c'est que ce soit vous, l'instigateur de ce coup de semonce, en quelque sorte, ici. D'accord? Donc, tempérez votre feu. Avec ce roi de bâton, vaut mieux tempérer votre feu. Parce que de toute façon, si vous êtes bouleversé, et il y a fort à parier que vous le serez sur la fin de journée de demain, votre feu ne sera pas votre ami ici. La tempérance le sera, mais pas votre feu. Ok? Allez, on va aller voir les conseils, voir ce que ça nous dit. Bon, c'est ça en fait, rester dans la bienveillance. Au lieu d'être dans la défensive, rester dans la bienveillance. C'est exactement ça en fait. C'est exactement ça qu'on vous dit ici. Ok, vous êtes en train de faire un travail de guérison, ça vous demande des efforts, on va vous bousculer un peu, mais soyez zen, soyez zen. N'entrez pas dans la défensive, restez dans la bienveillance, vraiment. Allez, on va aller voir les conseils de la féminité sacrée. J'ai bien fait de prendre un conseil d'où, dites donc. Regardez donc, on nous parle de la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse ou un dépassement de soi. Eh bien écoutez, le dépassement de soi, il est là. Il est là avec cette carte ici.
Et effectivement, vous êtes en changement. Vous êtes en changement et clairement, à la lecture du jeu, il paraît inconfortable. Mais dites-vous bien qu'effectivement, on vous le dit ici, ça va vous amener à une nouvelle sagesse. Alors certes, pas en fin de journée, mais demain, après-demain, à vous de voir. D'accord? Donc ici, il se passe quelque chose d'important pour vous parce que vous êtes en train de renaître ici. D'accord? Vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de faire... vous êtes sur la voie du changement ici. Ok? Ah bah dites donc. Bah regardez donc. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Bah, cette carte, elle part ici en fait. Et en fait, je crois que c'est ça. D'accord, ça y est, je viens de comprendre. Ok, la renaissance du phénix, c'est ça. Ok. C'est qu'en fait, dans ce projet à matérialiser qui ne fonctionne pas, vous allez acquérir cette nouvelle sagesse parce que vous êtes appelé à ça. D'accord? Vous êtes appelé à ça et vous allez trouver la force de rebondir. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous avez les vertus de la résilience. Ici, je vous l'ai dit, vous étiez en temps de repos, en temps de guérison, sur quelque chose, sur des blessures de type affective. Ben là, on vous dit que vous avez la force pour rebondir. Donc, vous allez avoir la force pour dépasser, justement, ces blessures affectives dont je vous parle. Ok? Ensuite, on termine avec le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Ici, si vous aviez des doutes encore, n'en ayez plus. Le chemin sur lequel vous êtes actuellement, même s'il vous brasse un peu, clairement, il est là pour dans votre intérêt. Vous êtes sur le chemin là où il vous deviez être. Ici, tout est juste. Suivez la lumière. Même si dans cette journée peut-être un petit peu houleuse, vous risquez de ne pas l'avoir tout de suite. Mais dites-vous bien qu'ici, on vous demande simplement les conseils pour la journée. Ça va être très simple. Hein. Ça va être de prendre le temps de guérir vos blessures affectives. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui les titille un petit peu, ne réagissez pas trop fort. Soyez dans la tempérance. Ok? Allez, on va aller voir au niveau love ce que ça nous dit. Bon, bah écoutez, au niveau là, vous commencez la journée dans le stop. Ici, votre relation, elle est en statu quo. Que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, ici, c'est en arrêt. Tout le monde est en stop, d'accord? Donc, il se passe rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'évolution. Vous commencez cette journée comme ça, dans cette situation où il n'y a pas d'évolution. Pourtant, on vous dit que vous avez eu un coup de foudre ou que vous avez un coup de foudre avec votre partenaire ou avec quelqu'un, à vous de voir de qui ça parle. Il y a un coup de foudre qui fait que... alors le coup de foudre, il est là aussi. Hein. On peut vous leur dire ça, je vous le dis. Hein. Parce que ça, c'est typiquement le coup de foudre. Ok? Donc il va y avoir un coup de foudre. Donc ça peut tout à fait être un événement. Hein. C'est pas forcément un coup de foudre au sens littéral du terme. Mais il peut se passer un événement qui fait que le feu passe au vert ici. Donc vous voyez, c'est pas négatif en soi. Ok? Pourquoi? Parce que dans la relation qui vous préoccupe actuellement, vous êtes grandement attiré par la personne en face et vous rêvez tous les deux de concrétisation. Vous avez vu coup de foudre, concrétisation. C'est ça. Et on voit que ça vous tient à cœur de vous retrouver ici. Alors, on peut pour certains vous parler de nouvelles rencontres, à vous de voir comment ça vous parle. Ça peut être un coup de foudre pour une nouvelle rencontre, mais pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, on peut simplement vous faire comprendre ici que l'envie de vous retrouver est partagée ici entre les deux partenaires. Et on voit ici que pourtant cet amour, regardez, il est équilibré. Il est équilibré. Vous êtes équilibrés l'un avec l'autre. Mais pour autant, on voit qu'il reste encore des obstacles à dépasser. Vous êtes encore dans le labyrinthe. Vous êtes encore dans le tâtonnement. Vous n'arrivez pas encore à concrétiser ce que vous souhaitez. D'accord? Et on le voit. Ici, c'est ce qui vous retient un petit peu à l'arrière. D'accord? Bon, bah écoutez, en tout cas, il y a quand même de très 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 beaux messages d'espoir ici. Ça reste un très beau message parce que ici vous êtes accompagné, vous êtes guidé, d'accord? Et les conseils sont relativement simples. Alors tempérez-vous, soyez dans la bienveillance, ayez confiance en votre relation parce que même s'il y a encore des obstacles ici à parcourir, on voit quand même qu'il y a un vrai désir d'avancer, de concrétisation parce qu'il y a un équilibre dans cette relation sentimentale entre l'attirance et un amour vraiment sain en fait. Donc vraiment très très joli message. Faut juste être un petit peu patient et accepter de faire les quelques guérisons qui vous permettent d'accéder en fait à ce chemin illuminé. Vous avez encore quelques marches à gravir. Allez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard. Bisous bisous. Bye.